Avec près de 90 000 nouveaux cas chaque année, les cancers de la peau sont en augmentation constante. En cause, une exposition excessive au soleil. Ça saigne et puis ça... Il y a ce qu'on appelle un carcinome basocellulaire, donc c'est un cancer de la peau qui est assez superficiel et qui en fait se traite chirurgicalement. Donc on va faire l'intervention aujourd'hui sous anesthésie locale. Il existe deux formes de cancer de la peau. Les mélanomes, potentiellement graves, ils touchent les 25-50 ans et peuvent être détectés et traités à un stade précoce. Les carcinomes, peu agressifs, représentent 90% des cas. Chaque jour, dans ce service, 10 carcinomes sont opérés. Les cancers de la peau, on les voit surtout chez des sujets de plus de 50 ans, hein, mais on peut en voir finalement à tout âge. Ça dépend un petit peu du type de cancer de la peau. C'est vrai qu'on a tendance à en voir de plus en plus, notamment parce que la population vieillit et puis parce que effectivement il y a des habitudes qui ont été prises d'exposition au soleil. Ce service est l'un des seuls en France à utiliser la chirurgie de Mohs pour certains carcinomes agressifs. Elle permet une analyse complète de la périphérie de la tumeur. Pour ce patient, c'est un simple contrôle médical qui a décelé son problème. Depuis environ 6 mois. C'est une lésion qui est apparue et puis qui a saigné et puis en fait qui ne cicatrisait jamais. Les UV, qu'ils soient naturels ou artificiels en cabine, sont à éviter si on a la peau claire et des antécédents familiaux. Les coups de soleil de l'enfance peuvent avoir de graves conséquences à l'âge adulte. Depuis une vingtaine d'années ou 25 ans, je me protège déjà et puis je supporte pas j'ai toujours un couvre-chef et un t-shirt. Même quand je suis à la plage, je suis toujours protégé. Des gens qui ont des antécédents familiaux de cancer, qui ont beaucoup de grains de beauté, qui ont la peau très claire, qui ont pris beaucoup de coups de soleil, ceux-là, effectivement, ils doivent aller régulièrement chez le dermatologue. Travaux et activités de plein air sont à risque. Alors, couvrez les enfants, évitez les heures les plus chaudes et utilisez des crèmes à indice 50, histoire de changer d'habitude face au soleil, un astre qui voudrait nous faire la peau. Et on en parle avec notre invité, le professeur Marie Bello-Barry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a l'impression qu'au fil des ans, les messages de prévention ne semblent pas suffisants. Alors je pense que les messages passent auprès de certaines personnes, mais malheureusement, on n'arrive pas encore à toucher toute la population. Et je pense que si les gens arrivent à réaliser qu'il faut se protéger du soleil de la plage, il faut aussi se méfier, et ça c'est un message très important, du soleil des activités quotidiennes, des loisirs, se promener par une journée très ensoleillée, ça c'est aussi une exposition solaire. Les activités également dans la vie professionnelle. C'est tout aussi dangereux finalement. C'est aussi dangereux, absolument. Ça veut dire qu'on fait quoi pour lutter contre ça, contre le quotidien ? Alors le quotidien, je crois qu'il faut... Alors il y a parfois des choses qui sont un peu inévitables, quand c'est en particulier quand c'est l'activité professionnelle. Il faut se protéger. Et la protection vestimentaire est une protection quand même très importante. Le dépistage précoce est aussi important ? Le dépistage précoce, que ça soit pour les carcinomes ou pour le mélanome, c'est vrai que le dépistage va permettre de traiter beaucoup plus simplement les lésions pour les carcinomes, qui ont surtout un risque de destruction locale au niveau de la peau, en particulier du visage. Et les mélanomes, là, plus on traitera précocement, bien plus on a de chances de guérir du mélanome. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on guérit forcément d'un cancer ou d'un grave cancer de la peau ? Alors pour les carcinomes, c'est vrai que si on les prend relativement précocement et qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer, eh bien, une chirurgie comme celle qui est faite là dans le reportage va permettre de solutionner le problème. Ce ne sera pas fini parce qu'il faudra quand même que le patient soit vraiment sensibilisé, continue à se faire suivre, à se protéger du soleil. Alors pour le mélanome, c'est un petit peu différent. C'est vrai que les mélanomes, si on les prend très précocement et qu'ils sont superficiels, la chirurgie sera le traitement, mais malheureusement, si on dépiste trop tard le mélanome, si on le diagnostique trop tard, eh bien là, il y a un risque de métastases qui peuvent survenir même secondairement alors qu'on a déjà opéré le patient. Merci professeur pour ces explications, prévention donc et prudence. Merci à vous.